Ceci est ma Bible. Elle contient la parole de Dieu et les promesses de Dieu pour ma vie. Je ne suis pas un simple lecteur de la parole. Je suis un pratiquant de cette parole. Aujourd'hui ou bien ce soir, j'ouvrirai ma Bible et le Seigneur me parlera. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes là pour parler toujours de la prière, cette série que j'ai commencée. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas plus beau que ce qu'on appelle la prière. Parce que nous avons tous des attentes, nous avons tous des besoins. Et nous nous attendons à ce que le ciel s'ouvre sur nous pour répondre à nos différentes préoccupations, à nos différents besoins. Et il y a une manière que Dieu nous a donné de pouvoir ouvrir le ciel et aller chercher de force ce qui nous revient de droit, ce qu'on appelle la prière. Amen. Et nous avons commencé à étudier la prière de notre Père, parce que s'il y a quelqu'un, s'il y a un modèle parfait que nous devons imiter en priant, c'est Jésus le Christ. Jésus est notre modèle parfait. Jésus est l'image que Dieu nous a donnée. Jésus est le modèle qu'il faut en ce qui concerne la prière. Si nous voyons dans la vie de Jésus, Jésus a eu plusieurs résultats, plusieurs exaucements. Et lui-même, quand il a appris aux disciples comment prier, je crois pour ma part que il est très important de pouvoir chercher à apprendre comment prier à l'image de Jésus. Prier à l'image de Jésus, c'est vivre les exaucements que Jésus a pu rencontrer durant son séjour sur la terre. Prier à l'image de Jésus, c'est prier selon le modèle que Jésus nous a enseigné, c'est-à-dire le modèle de la prière du Notre Père. Je rappelle que la prière du Notre Père, c'est pas une prière à réciter que d'autres personnes font. C'est un modèle. Jésus était en train de dire aux disciples que vous voyez, si le Père fait des bonnes choses, fait des grandes choses dans ma vie, c'est que j'ai ma manière de s'adresser à lui, j'ai ma manière de venir vers lui, et c'est cette manière qui fait que vous me voyez opérer sous cette dimension. Et nous aspirons tous à des choses qui sont meilleures. Nous aspirons tous à une vie paisible, à une vie agréable. Et c'est très important de prier à l'image de Jésus. Amen. Et j'avais parlé de ce concept qu'on appelle le Notre Père. Le fait de dire Père dans la prière est très importante. Vous savez, à l'époque, les Juifs, les Hébreux, ils avaient leur manière de pouvoir s'adresser à Dieu. Ils appelaient Dieu éternel, ils appelaient Dieu Jéhovah, Yahvé, Elohim et tout ça. Dieu n'était pas papa de quelqu'un de l'ancienne alliance. Mais par Jésus, cela nous donne ce privilège de voir et de considérer Dieu comme notre Père, notre papa à nous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de venir dans la prière en ayant la conscience ou bien, oui, la considération du nom de Père. Avoir l'image du fils qui vient devant son papa et prier est très important et ça nous accède dans certains privilèges lorsque vous priez en tant qu'un fils. Alléluia. Alors, on va lire Jean le chapitre, avant de lire Jean chapitre 5, on va lire d'abord Éphésiens chapitre 3, 20. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Alléluia. Partage le live et invite quelqu'un à pouvoir suivre cet enseignement avec nous ce soir. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ici, ce verset révèle que nous prions un Dieu qui agit infiniment au-delà de ce qu'on lui demande. C'est-à-dire, tu es dans un besoin de 200 € et que tu pries ce Dieu-là, ce Dieu est capable, au lieu de te donner 200 €, ce Dieu peut te donner même 1000 €, même 2000 €. Il agit infiniment au-delà de ce que tu lui demandes. Notre Dieu est un Dieu qui est tellement riche. Sa grandeur est éternelle. On ne peut pas comparer la grandeur de ce Dieu. Ce Dieu-là, il est notre papa. Et dans ce verset ici, la Bible dit que Dieu est celui qui agit infiniment au-delà de ce qu'on lui demande. Pour vous dire que à chaque fois que vous priez pour un besoin là, Dieu est capable de répondre au-delà de vos attentes, au-delà de vos imaginations. Bien aimé, je ne sais pas ce pourquoi tu t'attends ce soir, ce pourquoi tu es en train de prier, mais je veux t'assurer que Dieu qui est ton Père, qui est dans les cieux, il est capable d'intervenir
d'interagir ou bien de te répondre au-delà de ton imagination. Dieu a l'habitude de le faire. Amen. Et vous savez, le truc avec la prière, c'est pas seulement d'avoir des exaucements, mais c'est d'avoir des exaucements au-delà de nos attentes. Ce dont je suis en train de pouvoir vous enseigner là, c'est la manière à laquelle vous venez devant ce Dieu avec vos soucis, vos fardeaux, et ce Dieu exauce au-delà de vos attentes. Amen. Oui, vous pouvez prier, vous pouvez avoir des exaucements, mais je crois que nous aspirons toujours à ce qui est plus grand. Et aspirer en ce qui est au-delà de nos attentes, je crois que c'est la bonne chose. Mais il y a une manière. Si vous voulez, si vous voulez vivre ce verset de Éphésiens 3:20 là, il y a une manière de prier. Quelqu'un dit avec moi une manière de prier. Amen. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez, par exemple, vous voulez donner quelque chose à quelqu'un. Vous voulez faire un don à quelqu'un. Et vous savez que cette chose-là, cet argent-là, c'est pour telle personne. Mais la manière à laquelle la personne va venir vous demander peut dépendre de la manière à laquelle vous allez le bénir. Si la personne peut-être est impolie, la personne peut passer à côté de ce qui lui revient. Voici l'image d'un papa et d'un enfant. Imaginez si l'enfant vient et dit, papa, je sais que tu es mon papa, mais j'ai besoin de 10 000 francs pour aller acheter peut-être mes chaussures. Et l'enfant vient et il commence à oser la voix sur son père pour lui dire que papa, j'ai besoin de 10 000, donne-moi 10 000, je veux acheter mes habits, je veux acheter. Vous allez voir que c'est vrai que le papa a l'argent, le papa veut le, mais la manière à laquelle l'enfant vient pour demander, il peut te disqualifier. Juste parce qu'il est venu, il a utilisé la mauvaise manière. Mais si par exemple l'enfant vient et l'enfant dit papa, tu sais, tu es même très beau aujourd'hui, hein, tu es même très beau aujourd'hui, ta manière de t'habiller, tu t'habilles bien papa, hein, il essaye de baratiner son père, il vient, il demande poliment. Vous allez voir que même si le papa voulait lui donner 10 000, le papa veut ajouter même l'argent de transport sur ça, il veut ajouter l'argent de poche encore sur le besoin de l'enfant. Amen. La manière à laquelle on s'approche de demander quelque chose est très importante. Alléluia. Et si on ne comprend pas ça, on va passer subrepticement à côté du verset qui dit « Demandez et l'on vous donnera ». Demander et l'on vous donnera ne s'opère pas dans la vie de tous les enfants de Dieu. Ça s'opère puissamment et efficacement dans la vie de ceux qui savent s'approcher, venir dans la présence de Dieu et demander des choses à Dieu de la bonne manière. Dites avec moi de la bonne manière. Il y a une manière de prier d'une manière bonne. Il y a une bonne manière de s'approcher devant son papa, devant Dieu, lorsque vous venez dans la prière. Et c'est cette bonne manière-là que Jésus nous enseigne. Et il a dit, quand vous venez en priant, commencez d'abord à dire notre Père. Appelez Dieu votre papa. Dites notre Père. En fait, vous savez, c'est pas le fait de prononcer le mot Père qui est important, mais c'est la pensée à laquelle vous voyez Dieu lorsque vous priez. C'est la pensée avec laquelle vous utilisez le nom du Père. Vous priez, vous dites Père. Est-ce que vous vous considérez effectivement comme le Fils de Dieu, comme un Fils de Dieu? Amen. On va lire une histoire dans Luc chapitre 15. Amen. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset, à partir du verset 21. Luc chapitre 15, à partir du verset 21. La Bible dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 15. Et le verset 25, écoutez le verset 25. Le verset 25, la Bible dit, or le fils aîné, quelqu'un dit avec moi le fils aîné. Or le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui s'était passé.
Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Le verset 28. Il se mit automatiquement en colère. Là, on parle du fils aîné qui se mit automatiquement en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Son père sortit et le pria même d'entrer dans la maison de son père. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que j'ai est à toi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une histoire qui est vraiment vraie dans la vie de plusieurs enfants de Dieu de nos jours. Vous savez, ici, ça parle d'un père qui a deux fils. Et la Bible dit que le premier fils, sans pour autant être conscient de ses actes, il a demandé à son père, papa, donne-moi ma part d'héritage. Et le fils a pris et lui, il est parti. Il est parti bouffer avec les prostituées et tout cela. Et lorsqu'il a commencé, il a connu la misère et tout ça. Il est revenu vers son père. Et la Bible dit que lorsqu'il est revenu, son père était tellement heureux de pouvoir le retrouver. Son père était vraiment content de pouvoir l'avoir. Et la Bible dit que son père a ordonné à tous les serviteurs de pouvoir préparer un grand festin pour célébrer le retour de son fils. Mais ce qui va nous intéresser ici dans l'histoire là, c'est la réaction ou bien l'attitude du fils aîné. Regardez comment le fils aîné. La Bible dit ici que le fils aîné était tellement mécontent et il est venu vers le père pour commencer à se plaindre, pour dire, papa, c'est depuis des années que je suis avec toi, je n'ai jamais bouffé ton argent, je n'ai jamais trahi ma loyauté et tout ça. Mais ton fils là, qui a trahi ta loyauté, qui a trahi ta loyauté et tout ça là, qui était déloyal envers toi, c'est pour lui que tu as tué même un veau gras, alors que moi je suis là depuis avec toi, tu n'as jamais fait un truc comme ça pour moi. Et la Bible dit que le papa lui a dit, son père lui a dit, mais mon fils, tout ce que j'ai là, c'est en toi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Pour vous dire que lorsque vous savez, ce que j'ai compris avec l'histoire, c'est que cet enfant-là, il ne savait pas, il n'avait pas la conscience la connaissance que tout ce qui appartenait à son père était à lui. Amen. Jusqu'à ce que c'est son père qui vient lui dire que, mon fils, tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Et c'est comme ça qu'on va retrouver des enfants de Dieu qui ne sont pas conscients que tout ce qui appartient à notre papa qui est dans les cieux nous appartient. La richesse appartient à Dieu. Si Dieu est riche, toi aussi tu es riche. Si Dieu en fait, tout, vous savez, quand vous venez dans la prière et que vous venez dans l'esprit du Fils qui vient vers son Père, ayez connaissance, conscience que tout ce que Dieu a là, vous en avez. Vous ne pouvez rien manquer si vous venez dans la prière avec la pensée d'un fils qui vient vers son Père. Et cet enfant-là ne savait pas que le bien de son père était aussi à lui. Vous savez, la première des choses, lorsque le diable vous tente, ce n'est pas de vous pousser à commettre l'impudicité, non. La première des choses, lorsque le diable vous tente, ce n'est pas de vous pousser à aller voler, à aller mentir. Mais la première des choses, lorsque le diable essaie de vous tenter, c'est de vous pousser à douter de votre propre identité en Christ. I'm not talking to somebody here. I'm not talking to somebody here. The first thing that devil or Satan is looking for is to make sure that you cannot, or you are not going to identify, recognize yourself as a son of God. Ça, c'est la première mission du diable. Il veut juste te faire comprendre que tu es quelqu'un de naturel. Non, tu n'es pas quelqu'un de naturel. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et du moment où tu es un fils de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, ton Père, t'appartient. Voilà pourquoi lorsque vous priez et que vous venez dans la prière, dites, papa, tout ce qui est à toi m'appartient. Moi, je peux pas chômer. Le chômage ne t'appartient pas. Tu n'es pas un Dieu qui chôme. Et je ne veux pas chômer. J'ai besoin du travail. Dieu va vous donner du travail. Si vous venez avec la pensée d'un fils qui sait qu'il hérite tout de son père.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes un Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es un Dieu sur la terre. Tout ce qui appartient à ton Père qui est dans les cieux t'appartient. Voilà pourquoi Jésus était en train de leur dire, de nous enseigner que lorsqu'on vient pour prier là, on vient devant notre Papa. Parce que tout ce qui appartient nous appartient. Dieu n'est pas le papa de tout le monde. Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le créateur de tout ce qui existe. Dieu est le créateur des musulmans. Il est le créateur des athées. Il est le créateur En fait, tout ce qui existe sur la terre, là, c'est Dieu qui a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est même le créateur des musulmans. Il est le créateur de tout le monde sur la terre. Donc, vous allez voir que quand quelqu'un, si ton papa est président là, il est président de tout le peuple. Ah oui, il est président de tout le peuple. Même ceux qui ne l'ont même pas voté là, dès qu'il devient président, il devient président de tout le monde. Et il gère le dossier de tout le monde. Amen. Lorsque vous venez à la présidence, le président gère le dossier de tout le peuple. C'est comme Dieu qui est comme Éternel, qui est comme Elohim, qui est comme Jéhovah là. Il gère le problème de toute la terre, de tous les peuples confondus. Dieu gère. Mais lorsque vous venez pour le voir maintenant d'une manière personnelle et que vous venez en tant que son fils, là c'est différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là c'est différent. Il y a un privilège lorsque vous venez devant lui en tant que son fils. Et comme je l'ai dit, la première des choses que l'ennemi cherche à vous tenter en cela, c'est de détourner votre attention sur votre identité alors que vous êtes en train de prier. Donc bref, à chaque fois que vous venez dans la présence de Dieu, venez dans la pensée d'un fils qui vient devant son Père et vous allez jouir des privilèges. Alléluia. C'est comme ça que vous allez voir dans la vie de Adam et Ève, le serpent est venu leur dire que mangez le fruit et vous allez devenir comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà des dieux. Donc ce que l'ennemi cherche là, c'est de t'amener à douter de ton identité, afin que tu ne puisses pas jouir de ton héritage. Tu as un papa qui est puissant, tu as un papa qui répond infiniment et abondamment au-delà de tout ce qu'on lui demande. Si vous demandez peut-être 2000 Galaxidis à Dieu, Dieu est capable de vous répondre avec 10 000 Galaxidis. C'est possible si seulement vous venez dans la connaissance et la conscience que vous venez voir votre papa. Alléluia. Alors, vous allez voir dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, à partir du verset 8, vous allez voir pourquoi le diable ne veut pas que vous ayez la conscience que vous êtes un fils de Dieu alors que vous priez. Jean chapitre 5, vous allez voir ça. Alléluia. Je crois Jean chapitre 5, à partir du verset 18, je crois bien. Oui, Jean chapitre 5 à partir du verset 18. Voici pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu pries Dieu en tant que père. C'est-à-dire que tu te vois comme un fils qui vient voir son papa. Amen. Jean chapitre 5 verset 18. La Bible dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient à le tuer. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, en faisant lui-même égal à Dieu. Ici, la Bible dit que les Juifs cherchaient encore à faire tuer Jésus, c'est-à-dire qu'ils couraient derrière Jésus pour le faire tuer là. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais c'est parce que Jésus appelait Dieu son propre papa. Et pour les Juifs, le fait d'appeler Dieu ton Père, c'est-à-dire que tu te mets égal à Dieu. Oh, I'm not sure that you are getting what I'm saying. Lorsque tu pries et que tu appelles Dieu ton papa, selon les Juifs, c'est que tu deviens égal à Dieu. Tout ce que tu veux, Dieu te donne. Lorsque tu as cette considération de ton identité comme fils et que tu viens devant le trône de Dieu. Amen. La prière marche. Appelez Dieu votre papa. Développez cette culture à chaque fois que vous priez de prier Dieu comme votre Père. La Bible dit ici que les Juifs cherchaient à le tuer. Pas non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais c'est parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Parce que Dieu était pas père de quelqu'un dans l'ancienne alliance. Il était l'Éternel. Il était le Dieu de tout le monde. Les gens étaient ses serviteurs. Personne n'était enfant de Dieu dans l'ancienne alliance. Mais quand Jésus est venu et qu'il a commencé à appeler ce Dieu d'Abraham là son père, les Juifs étaient mécontents. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas avoir un enfant. Mais en Jésus, nous sommes enfants de Dieu.
La manière à laquelle cette manière de prière que je suis en train d'enseigner là, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus et que tu es enfant de Dieu, cette prière là, cette voie là est ouverte pour toi. Quand tu viens, prie Dieu comme ton Père. Alléluia. La prière de notre Père, voyez Dieu comme votre papa. Quand vous priez Dieu en tant que Père, vous êtes comme égal à Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu vous appartient aussi. Vous bénéficiez de tout ce que Dieu peut vous donner. Vous bénéficiez de tout. En fait, c'est comme avant-hier, je causais avec un frère et le frère était dans un besoin. Et le frère me parlait d'un de ses soucis. Il me parlait d'un souci de maison. Que voilà, il a un souci de maison, voilà, son contrat a pris fin, nanana et tout ça. Et j'ai dit au frère que mais ton problème n'est pas un grand problème. Parce que c'est facile pour Dieu de résoudre ça. Parce que tu es un fils de Dieu. Et Dieu est ton papa. Et Dieu peut le faire. Et je crois par la grâce de Dieu que Dieu va décompter la situation de ce frère. Et même le frère serait étonné de la manière à laquelle Dieu va décompter. Parce que quand je me suis rendu compte et je suis arrivé à un niveau où je vois que je ne peux pas manquer de quelque chose. Tout ce que je veux, ce n'est que je dis ça, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur me donne. Parce que quand tu viens avec cette mentalité, tu vois Dieu comme ton Père, tu es égal à Dieu. Un Dieu ne manque pas de quelque chose. Un Dieu ne peut pas rester continuellement malade. Un Dieu, si seulement il veut aujourd'hui avoir un nouveau véhicule, il dit, donne-moi un nouveau véhicule. Dieu va le donner. Un Dieu a le pouvoir, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il cherche, Dieu va lui donner ça. Amen. Et il y a encore un autre témoignage pour édifier ta foi. Il y a une de mes filles spirituelles qui me partageait son témoignage et elle me disait, ah, Père, tu vois, Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé un travail. Et elle a commencé, en donnant le témoignage, j'ai l'impression qu'elle se plaignait encore du travail. C'est-à-dire, elle dit, bon, le travail là, nanana, mais je rends grâce à Dieu, tout ça. Je lui ai dit, tu sais quelque chose? Elle m'a dit quoi? J'ai dit, tu sais, si tu n'es pas contente du travail là, Dieu peut te donner notre travail qui est plus mieux que ce que tu as maintenant là. Et je la disais ça dans la connaissance que, tu sais, tu as un Dieu qui est au ciel. Et c'est ton Père. Tu es sa fille. Et il ne peut que faire comme Ephésiens 3:20 dit ici que, comme Ephésiens 3:20 dit ici que, you hear what I'm saying now? Comme Ephésiens 3:20 dit ici que, comme Ephésiens 3:20 dit, Dieu fait infiniment et abondamment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Donc, l'objectif de Dieu lorsque vous priez, c'est que votre joie soit parfaite quand il vous exauce. Amen. Quand Dieu vous exauce, votre joie doit être parfaite. Et cette manière de prière-là, ça va vous aider ou bien amener Dieu à décompter les situations dans votre vie afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alors maintenant, c'est là que je vais vous parler de cette partie qui est très importante dans la prière. Parce que tout ce que vous voulez là, Dieu peut vous donner. Mais il y a une partie. Vous allez voir que quand Jésus a dit, quand vous priez notre Père de Dieu, dit que ton règne vienne. Quelqu'un dit avec moi, que ton règne vienne. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Pourquoi c'est important de prier pour dire que ton règne vienne? C'est quoi le règne de Dieu? Ou bien c'est pourquoi c'est important de prier pour dire, pour faire appel ou bien faire recours au règne de Dieu? Vous allez voir que c'est pas parce que votre papa est milliardaire que tout ce que vous demandez, il va vous le donner. Un enfant de 5 ans, son père est milliardaire. Et l'enfant de 5 ans dit, papa, je veux une voiture. Vous allez voir que le papa sait que son fils, il est capable de pouvoir pourvoir aux besoins de son fils. Mais pendant cette saison-là, il ne peut pas lui donner parce que c'est pas juste de lui donner la voiture dans cette saison-là. Parce que si je la donne, cette voiture-là dans cette saison, ça va plutôt, au lieu que ça puisse le réjouir, ça va plutôt le détruire. Donc, le mieux, je ne réponds pas, je patiente. Voilà pourquoi c'est important, quand vous priez, vous demandez le règne de Dieu. Parce que c'est Dieu lui seul qui sait ce dont vous en avez réellement besoin. Il y a certaines des choses que vous priez, vous demandez à Dieu. Vous ne le voyez pas répondre à ça. C'est pas parce que il ne vous a pas écouté. Il vous a écouté. Mais c'est que c'est pas son règne. Son règne n'est pas dedans. Amen. Quand vous priez et que vous demandez le règne de Dieu, vous êtes en train de dire que Dieu puisse prendre le contrôle de tout. Que Dieu puisse prendre le contrôle de tout. Que la justice de Dieu se fasse faire.
Amen. C'est comme dans Romains chapitre 15. Amen. Romains chapitre 15, je crois c'est à partir du verset... Amen. À partir du verset... Romains chapitre 15, je ne maîtrise pas bien le verset, mais je crois que c'est Romains 15, hein, où la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Je crois qu'il y a un verset qui dit ça. Si vous trouvez ça, vous pouvez m'aider rapidement dans les commentaires. Je crois que c'est de Romains 15, entre Romains 15 ou 16, où la Bible dit le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, un truc comme ça. Il y a un verset qui dit ça. C'est dans Romains, entre Romains 15 et 16. Je suis juste un peu confus avec ça. Romains chapitre combien là? Entre 15 ou 16. Bref, on trouvera le verset plus tard. Mais ce verset dit ici que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, ni la chair, mais c'est plutôt la justice de Dieu, la paix de Dieu. Amen. C'est-à-dire que lorsque vous priez et que vous demandez le règne de Dieu de venir, c'est-à-dire que le règne de Dieu, c'est comme un scanner. Ça vient, le règne de Dieu scanne votre sujet. Et Dieu voit que Dieu connaît ce qui est juste pour toi. Amen. Par exemple, là, tu es en train de prier pour peut-être avoir... Amen. Tu as déposé un dossier pour travailler dans l'aéronautique, c'est-à-dire que travailler dans l'avion. Et que tu pries, Seigneur, donne-moi ce travail, je vais avoir ce travail, je vais trouver ce travail. Alors que si tu pries en demandant le règne de Dieu, Seigneur, je veux ton règne. Le règne de Dieu, c'est ce qui est juste pour toi. Dieu saura si ce travail est bon pour toi. Et quand c'est bon pour toi, il va le faire. Si c'est pas bon pour toi, il va retarder afin que seulement sa volonté seule soit faite. Romains 14, 17. Thank you very much. Romains chapitre 14, le verset 17. Voilà. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque vous priez et que vous demandez le règne de Dieu, que ton règne vienne dans la prière, quand vous dites Seigneur, que ton règne vienne, vous êtes en train de prier par le Saint-Esprit. Très généralement, c'est ce que vous avez déjà l'habitude de faire quand vous priez. Mais là, je suis en train de rendre ça un peu plus clair afin que vous ayez la connaissance de ça et que vous puissiez encore prier d'une manière très propre quand vous priez avec ça. Amen. Donc, vous allez voir que ne soyez pas trop pressés quand vous priez pour montrer votre besoin à Dieu. Avant de montrer votre besoin à Dieu, lorsque vous priez, demandez d'abord le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la justice. C'est-à-dire que Dieu sait ce qui est juste pour vous. Le règne de Dieu, c'est la paix. C'est-à-dire que Dieu sait ce qui peut vous apporter la paix. Le règne de Dieu, c'est la joie. Un exaucement qui amène la joie. Vous devez savoir que ce n'est pas tous les exaucements qui amènent la joie. Ce n'est pas tous les exaucements qui amènent la justice. Ce n'est pas tous les exaucements qui amènent la paix. Il y a des exaucements que vous êtes obligés d'accepter, mais juste comme ça. Mais les exaucements qui amènent une joie parfaite, une paix intérieure, c'est cet exaucement qui vient par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand vous priez par l'Esprit et vous invoquez le règne de Dieu. Amen, amen. Le règne de Dieu, c'est ce que je vous donne très souvent. Moi, j'expérimente ça dans les croisades. Je me rappelle, amen, je me rappelle dans l'une de mes croisades dans une ville et je montais sur le podium. Au lieu que quand j'ai pris le micro, amen, naturellement, je devais d'abord commencer par saluer le peuple, mais quand j'ai pris le micro, le Saint-Esprit m'a dit, Télésphore, couche ventre par terre et commence juste par m'adorer et invoque mon règne. En invoquant mon règne, je te dirai quoi faire. Et quand j'ai prié, j'ai commencé à adorer. Le règne de Dieu a pris le contrôle, l'atmosphère a changé. Et au lieu que je puisse prêcher, le Saint-Esprit me dit, prie seulement pour les gens, prie pour les malades, prie pour la ville, libère la ville, il y a une influence sur la ville. Et je priais. Tout cela parce que c'est le règne de Dieu qui a pris le contrôle. Lorsque vous priez et que vous demandez le règne de Dieu de prendre place, vous allez voir que vous avez prévu faire ceci, mais maintenant c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Et si c'est le Saint-Esprit qui vous conduit, vous allez expérimenter la joie, la paix, la justice. C'est-à-dire que vous serez content à la fin de la prière là. You know that you are loaded. Tu sais que tu es chargé. Tu sais que tu es satisfait. Quand le règne de Dieu prend place, quand Dieu prend le contrôle, tu sais que, tu es satisfait intérieurement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi c'est important, quand vous venez dans la présence de Dieu, ne vous précipitez pas à lui montrer vos besoins.
commencez d'abord à invoquer le règne de Dieu. Pour certaines personnes, ils invoquent le règne de Dieu facilement par l'adoration. D'autres invoquent facilement le règne de Dieu par la prière en langue. C'est-à-dire que la prière en langue, quand vous priez en langue directement, le Saint-Esprit vous aide à savoir, à faire ce qui doit être fait selon la volonté. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous conduit maintenant quand vous priez et vous demandez le règne de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce pourquoi tu es en train de prier. Peu importe ton sujet. C'est comme je vous ai dit, un enfant, son papa peut être milliardaire. Et l'enfant vient et dit, papa, j'ai besoin de 1 milliard. Ah, le père sait que mon fils me demande 1 milliard. Ce n'est pas parce que la Bible dit demander et l'on vous donnera que tout ce que vous demandez, Dieu vous donne. Non. Dieu vous donne selon sa volonté. Voilà pourquoi à chaque fois que vous voulez présenter un besoin avec Dieu, demandez le règne de Dieu. Priez pour que le règne de Dieu. Priez le règne, demandez le règne de Dieu. Invoquez le règne de Dieu, c'est-à-dire que Saint-Esprit prend le contrôle. Maintenant, ce n'est plus moi qui prie, c'est toi qui pries au travers de moi. Conduis mes pas, Saint-Esprit. Et vous vous rendez compte que je vous donne un témoignage, une histoire qui peut vous aider à comprendre encore ce que je suis en train de pouvoir dire. Il y a quelqu'un qui me demandait de prier pour prier pour son papa qui était malade. Et lorsque la personne est venue me voir, dit prie pour moi. Elle m'a appelé, dit prie pour mon papa est malade. Et son cas est tellement grave. On est même en train d'aller à l'hôpital et tout ça. Et quand elle m'a parlé de ça, naturellement parlant, en tant que serviteur de Dieu, je lui ai commencé à dire, ok, prions pour ma parole. Du coup, j'ai dit non, j'ai besoin du règne de Dieu, règne de Saint-Esprit, prends le règne. Saint-Esprit, prends le contrôle. Et quand je dis Saint-Esprit, prends le contrôle, le Saint-Esprit m'a dit, au lieu de prier pour le papa, adorez-moi seulement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit il a déjà pris le contrôle. Amen. Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Donc, automatiquement, j'ai commencé à dire à cette personne, est-ce que tu sais l'animal le plus beau qui existe sur la terre? Je lui ai montré l'image d'un animal qui est le plus gros, que Dieu te bénisse abondamment. L'animal qui est l'animal le plus beau. Je lui ai montré, tu vois l'image des oiseaux, non? Je lui ai parlé, tu vois leur plumage, comment les animaux sont beaux. C'est notre papa qui est dans les cieux là, c'est lui qui a fait tout ça là. Et elle a dit, mais je suis venu te voir pour que tu pries pour moi, papa. Mais tu me montres encore les oiseaux, tu me montres encore la mer. J'ai dit, tu vois les océans, les vallées, tu vois la lune, tu vois les nuages. Tout ça, c'est notre Père. C'est lui le Dieu créateur, c'est lui qui a fait tout ça. Il est notre papa. Alors, s'il a pu faire tout ça d'une manière magnifique là, avec le cas de ton papa là, le cas de ton père est insignifiant devant ses yeux. Il peut le faire. Et je vous assure, alors que je viens de vous parler là, son papa n'est plus mort. Dieu a décompté la situation de son papa. Je n'ai pas prié en langue, je n'ai pas chassé un esprit de mort, je n'ai pas tout ça. Je me suis juste laissé conduire par le règne de Dieu. Alléluia. Ne vous précipitez pas quand vous voulez prier Dieu pour un sujet. Tu es en train de préparer une croisade et que tu veux prier. Ne te précipite pas pour montrer les... Après, avec le temps, je vais vous expliquer la partie où Dieu dit « Donne-moi mon pain quotidien. » Donne-moi mon pain quotidien. Avant de pouvoir dire à Dieu « Donne-moi mon pain quotidien », cherche d'abord le règne de Dieu. Invoque d'abord le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est lorsque Dieu a pris le contrôle. Il a pris le règne. Il fait imposer sa volonté. Il fait déployer sa volonté. Et Dieu sait ce qui est juste pour vous. Il sait ce qui est mieux pour vous. Il sait ce qui est juste pour vous. Quand vous priez et que vous demandez le règne de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes, quand ils prient, ils ne cherchent pas à savoir la volonté de Dieu. Ils ne cherchent pas à demander que Dieu, le règne de Dieu puisse venir. Le règne de Dieu, c'est beaucoup plus lorsque le Saint-Esprit vous remplit. Lorsque le Saint-Esprit vous remplit, vous allez manifester facilement le règne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà pourquoi c'est important pour vous de prier pour demander le règne de Dieu. Le règne de Dieu, le Saint-Esprit vous conduit pour savoir ce que vous devez faire. Alléluia. Un autre exemple encore où j'ai expérimenté le règne de Dieu alors que je suis en train de prier. En 2018, j'étais parti pour une croisade d'évangélisation. J'ai organisé une croisade dans une autre ville encore. Quand je suis arrivé dans la ville, à la fin de la croisade, il y avait une église. Il y avait une église qui je taire le nom.
mais c'est une église qui est sous la dénomination baptiste, qui me recevait, qui accueillait mon programme dans la ville. Et la base doctrinale de cette église ne leur permettait pas trop de pouvoir prier en d'autres langues, faire les prières en langue, et certains savaient que de faire certaines pratiques que nous les pentecôtistes on a l'habitude de faire. Mais Dieu a touché le cœur de ce serviteur de Dieu et toute son église, ils ont vraiment accepté de recevoir, c'est-à-dire que d'être le hôte du programme de l'événement dans toute la ville. Amen. Et quand j'étais tranquille, je voyais tout ce ils ont déployé comme énergie, comme force pour la réussite de cette croisade, de cette campagne dans la ville. À la fin du programme, je demandais à Dieu, je dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire au moins pour récompenser cette famille, pour récompenser cette église qui a accueilli mon programme pour la bénédiction de toute la ville. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand je prie, je dis Saint-Esprit, prends le règne, prends le contrôle, montre-moi ce que je dois faire. Et le Saint-Esprit m'a dit, lave les pieds de cet homme de Dieu et sa femme. Il dit, là, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Il m'a dit, lave les pieds de cet homme de Dieu et sa femme. J'ai dit, mais Seigneur, déjà, tu vois l'estime que les gens me donnent déjà dans la ville. L'homme de Dieu, avec les protocoles, les sécurités, tout ça là. Me ridiculiser pour laver les pieds. J'ai commencé à... Et tout ça là, ça se fait dans une fraction de seconde. Quand vous priez pour invoquer le règne de Dieu, parfois, c'est comme si une communication entre votre esprit et le Saint-Esprit. Ça ne dure pas trop parfois. Quand vous priez. Comme je vous ai dit, très généralement, ce sont les choses qui vous arrivent sans pour autant que vous ne vous rendez compte. Amen. C'est cette phase de prière là. Et je commençais comme si c'était une bataille entre mon esprit, ma chair. C'est comme ici on dit le règne de Dieu, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le boire, ce n'est pas le manger. Amen. Et que la chair commence à s'opposer pour dire que non, tu es tellement gros, bon grand là, vous comprenez dans ce sens quand je dis, tu es tellement grand pour te rabaisser, pour laver les pieds de ce pasteur là et de son épouse et tout ça là. Et imagine comment les gens te suivent, imagine comment les gens te voient et tout ça. Alors, le Saint-Esprit a pris le contrôle, il a pris le règne. Du coup, j'ai dit à mon protocole, j'ai dit, prépare-moi de l'eau et du savon. Je suis ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et après, j'ai dit à ce serviteur, à sa femme, j'ai dit, le Saint-Esprit me dit de pouvoir laver vos pieds. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je suis ce type d'homme de Dieu. J'aime la simplicité de la parole. J'aime la simplicité du ministère. Amen. Je ne suis pas contre certaines pratiques. C'est vrai, il y en a d'autres qui prient avec les huiles, les eaux, nanana et tout ça là. Mais j'aime utiliser le nom de Jésus. Amen. Et du coup, j'ai dit à cet homme de Dieu, j'ai dit que c'est pas dans mes habitudes de faire ces actions prophétiques là, prier sur les eaux et tout ça là. Mais à ce moment précis, c'est ce que le Saint-Esprit me dit de le faire. Donc, je dois le faire. Bien aimé, lorsque j'ai pris l'eau, le savon, j'ai commencé à laver les pieds de ce serviteur de Dieu avec sa femme à cause de tout ce qu'ils ont fait pour accueillir notre programme dans la ville. Alors que je suis en train de laver ses pieds, bien aimé, sans imposition des mains, la femme du pasteur s'est mise à parler en d'autres langues. Elle a reçu à l'instantané le baptême du Saint-Esprit. Quelque chose que beaucoup de personnes sont en train de chercher. Il y en a d'autres qui disent que je vais prier en d'autres langues, comment je dois faire, comment je peux recevoir les dons de l'Esprit. Alors que c'était la voie par laquelle Dieu voulait bénir cette femme. Pour moi, c'était d'être sensible à la voix de l'Esprit alors que j'étais en train de prier. Et quand Dieu m'a dit par le Saint-Esprit, lave le pied de ce couple, c'était la voie par laquelle Dieu allait baptiser de son esprit la maison de ce serviteur de Dieu. C'était des couples, des serviteurs de Dieu qui ne croyaient pas trop aux choses spirituelles. Mais le règne de Dieu a pris le contrôle. La femme a commencé à parler d'autres langues. Et soudainement, même certains de mes missionnaires avec qui je suis venu dans la ville, dans mon équipe, il y en a d'autres aussi qui ont reçu des grâces sur grâce. Il y en a d'autres qui n'avaient pas le don de vision, ils ont commencé déjà à ouvrir les... Ça veut dire qu'il y a eu vraiment une visitation surnaturelle. Tout simplement parce que le règne de Dieu a pris place. Alléluia. C'est de la même manière ce qui vous arrive à chaque fois que vous êtes en prière. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque vous priez, vous êtes en prière, avant de pouvoir montrer votre besoin à Dieu,
demandez d'abord le règne de Dieu. Et il y a plusieurs manières de demander le règne de Dieu. Vous pouvez demander le règne de Dieu par l'adoration. Ne vous précipitez pas à pouvoir montrer le sujet à Dieu. Commencez à l'adorer. Dis Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur ma vie. Alors que dans ton cœur, tu voulais prier peut-être pour un travail. Tu voulais prier peut-être pour I don't know, je ne sais pas ton besoin, mais prie pour le règne de Dieu. Lorsque le règne de Dieu prend place, la joie sera ton partage, la paix sera ton partage, la justice sera aussi ton partage. Qu'il en soit ainsi pour ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, c'était pour ça que Jésus était en train de dire à ses disciples, il dit, lorsque vous priez, demandez que mon règne vienne, que mon règne vienne, que mon règne vienne. Alléluia. Vous savez, l'histoire du règne de Dieu, si vous lisez peut-être en anglais, on va dire, may your kingdom come, que ton royaume vienne. Pour vous faire comprendre que l'histoire de la Bible, ce n'est pas juste une histoire d'un Dieu invisible, non. L'histoire de la Bible, il s'agit d'un roi avec son peuple, un roi avec son royaume. Dieu est un roi. Dieu est un roi. Il est un roi. C'est lui qui est le roi du royaume. Et nous, nous sommes les citoyens du royaume. Et au-delà d'être seulement les citoyens du royaume, par son Fils Jésus, nous sommes aussi les fils ou bien les princes. Comme il a dit, j'ai fait de vous un royaume des sacrificateurs. Vous êtes devenus des rois sacrificateurs. Alléluia. Question de Dieu, c'est pas question de religiosité. Question de Dieu, c'est pas question de religion. Question de Dieu, c'est pas question de chrétiens, de musulmans, I don't know. La question de Dieu, it's about a king and his kingdom. C'est avec question d'un roi et de son royaume. Alléluia. Et vous allez voir que quand on parle de la colonisation, avant que un territoire devienne un pays là, le territoire était d'abord une colonie. Qui est avec moi une colonie? Le territoire était d'abord une colonie avant de devenir un pays. Par exemple, je suis centrafricain. En Centrafrique, la Centrafrique n'était pas d'abord au départ un pays. La Centrafrique était d'abord une colonie. Une colonie est un territoire qui est dominé, contrôlé, par les colons, contrôlé par des agents colonisateurs, contrôlé par un autre royaume. C'est ça qu'on parle d'une colonie. Donc, la Centrafrique était d'abord une colonie, la Côte d'Ivoire était d'abord une colonie, le Ghana était encore d'abord une colonie. La plupart des pays africains là, au départ, étaient juste des colonies. Une colonie n'est qu'un simple territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une colonie n'est qu'un simple territoire. Et lorsque vous allez voir que un royaume vient sur une colonie, ce que le royaume va faire, il va imposer sa culture sur le territoire, il va imposer sa langue sur le territoire, il va imposer sa manière de faire, sa manière d'être sur le territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là qu'on va parler d'une colonisation et automatiquement, ce qui était une colonie, un simple territoire là, devient un pays, devient une nation qui est contrôlée par un autre État, qui est contrôlée par un autre pays, une autre nation, un autre système. De la même manière, Dieu, le royaume de Dieu, Dieu est le roi. Son royaume se trouve dans les cieux. Voilà pourquoi Jésus dit, notre Père qui est dans les cieux. Son territoire se trouve dans les cieux. Son autorité se trouve dans les cieux. Et qui était sa colonie? Sa colonie était sur la terre. La terre était juste une colonie. Voilà pourquoi la Bible dit dans Genèse que la terre était informe et vide. Il n'y avait personne sur la terre. Il n'y avait pas un système sur la terre. La terre était vide. La terre était pas encore
n'était pas encore le monde, la terre n'avait pas encore un système de gestion, un système de contrôle. La terre était juste une colonie. Et comme je vous ai dit, lorsqu'il y a une colonie, il y a un autre pouvoir qui vient et s'impose. C'était comme ça que la France était venue s'imposer en Centrafrique, faire de Centrafrique un pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Elohim se mouvait sur les eaux, il voyait la terre qui était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu disait que non, ce territoire-là est une colonie. Il n'y a pas encore un système qui est là. Alors on va descendre, imposer notre royaume, notre domination sur la terre. C'est comme ça que Dieu a créé la terre. Et vous allez voir que lorsque un royaume vient sur une colonie, après avoir pris le territoire, ils ouvrent ce qu'on appelle leur ambassade. Et ils mettent un ambassadeur. L'ambassadeur, c'est lui qui est le point de contact, c'est lui qui gère ce qu'on appelle le truchement entre le royaume et le pays résident. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que lorsque Dieu, dans sa souveraineté, il a vu et il a créé l'homme. L'homme est l'ambassadeur. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les ambassadeurs du royaume. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous représentons notre territoire, nous représentons notre royaume qui se trouve dans les cieux, au ciel avec notre Père. Tu es un ambassadeur sur la terre. Ton royaume n'est pas ici, ton royaume se trouve dans les cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh yes. Là, c'est l'histoire pragmatique de la parole de Dieu. C'est pas une affaire de religiosité, c'est une affaire de royaume. C'est une affaire de pouvoir, de domination. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, avez-vous vu Jésus prêcher sur le christianisme? Non. Avez-vous Jésus prêcher sur les histoires de religion? Non. Jésus avait seulement un seul message. Et le message de Dieu, de Jésus, était le royaume de Dieu. Répondez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il prêchait le royaume de Dieu. Parce que l'affaire de Dieu là, c'est une affaire de royaume. C'est une affaire de domination, de conquête de territoire. Oh yes. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a fait de nous hommes des ambassadeurs de son royaume. Alors, lorsque vous priez et que vous dites que ton royaume vienne, que ton règne vienne, c'est comme un ambassadeur qui est dans un besoin. Et quand il est dans un besoin, il fait recours à son royaume. Parce que dans son royaume, il a tout. Dans son royaume, il a une maison. Dans son royaume, il a une voiture. Dans son royaume, il a une santé. Quand tu es sur la terre et que tu es malade, appelle le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Parce qu'au ciel, tu n'es pas malade. Au ciel, tu ne manques pas d'argent. Au ciel, tu ne manques pas d'enfants. Au ciel, tu ne manques pas de mariage. Au ciel, tu as tout. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tu es déjà béni de tout. Tu possèdes tout. Du moment où tu es devenu fils de Dieu là, tu as tout. Mais tout là se trouve dans les lieux célestes. Alors, si tu veux les vivre sur la terre, tu dois appeler le règne de Dieu de descendre. Et le règne de Dieu, c'est ce qui est normal pour toi, ce qui est comme ton besoin à l'instantané. Voilà pourquoi c'est important pour vous, frères et sœurs, de prier et de demander le règne de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est très important pour vous de prier et de demander le règne de Dieu. Que ton royaume vienne. Dites avec moi, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Que ton règne vienne. Ne te précipite pas pour demander le besoin à Dieu. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Ce qu'il a, comme je vous ai dit dans Romains chapitre 14 et quelques là, la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice, la paix et la joie. Alléluia. D'abord la justice, la paix et la joie. Tu es en train de préparer, comme je vous donne encore un autre témoignage. Alléluia. Je préparais encore. Moi, je suis un homme de croisade, hein. C'est depuis 2000 combien? C'est depuis dans les années 2016, 17 en montant que par la grâce de Dieu, je tiens des campagnes d'évangélisation vraiment sur le territoire centrafricain. Je pars de ville en ville et par la grâce de Dieu, j'ai déactionné
plus de 10 différentes villes pour prêcher Jésus, parler à la population, parler de Jésus. Et pendant mes tournées, j'ai vu la main de Dieu, j'ai expérimenté la puissance de la prière. Et ce dont je suis en train de vous enseigner, ce sont les choses que j'ai vu Dieu faire dans ma vie, j'ai vu Dieu faire. Je vous parle de ce que j'ai eu à expérimenter avec ce Dieu très puissant là, ce Dieu qui fait infiniment et abondamment au-delà de tout. Lorsque vous priez selon sa volonté et que son règne prend le contrôle. Amen. Je finis le live avec ces deux différents témoignages pour fortifier la foi de quelqu'un. Amen. Alors, le premier témoignage, le second témoignage, c'est que je préparais une croisade et là, c'était dans une autre ville. Et pour ceux qui sont des Centrafricains, la ville là, on appelait la ville de Bosangwa. Et c'était pendant ce temps, il y avait vraiment une crise militaro-politique dans la ville. Il y avait eu des tueries, des massacres dans la ville. En fait, le climat n'était pas bon pendant ce temps-là. Amen. Le climat n'était pas bon pendant ce temps-là. Mais pendant ce temps, j'écoutais la voix du préfet de la ville qui parlait à la radio, qui se plaignait et tout ça. Et alors que j'écoutais sa voix, je sentais une compassion dans mon cœur. Et l'esprit me dit, tu peux faire quelque chose pour cette ville. Va parler de Jésus. J'ai réuni mon équipe et je lui ai dit, le Seigneur me met à cœur, on doit aller à Bosangwa pour leur parler de Jésus. C'est le moment à jamais pour que l'église se lève pour aller et présenter Christ comme la solution par rapport à ce peuple qui est en train de pleurer et tout. Quand j'ai réuni, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont dit, mais président, pendant ce temps, il y a encore la guerre, il y a les crépitements d'armes et tout ça, de partir là-bas et tout ça. J'ai dit, mais c'est ce que le Seigneur me met à cœur de pouvoir le faire. On a organisé le programme, j'ai envoyé des explorateurs, ils sont partis, tout par la grâce de Dieu s'est réuni et tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines avant qu'on puisse y aller, l'ennemi a créé un climat de tension, ok, dans la ville. Il y a eu encore une tuerie pas possible 2 semaines avant notre arrivée dans la ville. Tout cela pour nous empêcher. Mais le Seigneur dit, allez toujours. Le programme était déjà calé et tout ça. À la veille du programme, je crois 2 jours avant qu'on puisse quitter la capitale pour aller, alors qu'on priait, comme je vous ai dit, c'est important. Ce qui est important, vous savez, la prière là, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pas seulement venir et ouvrir sa bouche et comme non. La prière, il y a une manière de prier. Et si vous observez, vous respectez cette manière là, vous priez selon ce que Dieu veut, selon ses attentes là, vous allez voir des exaucements extraordinaires dans votre vie. Dieu va vous étonner d'une manière extraordinaire. Amen. Et alors qu'on était en train de prier, le Seigneur me dit, Télésphore, ne pars plus dans cette ville-là. Je dis, mais Seigneur, on a fait des dépenses, hein. Et organiser une campagne d'évangélisation, une croisade, c'est presque 1 million. Allez, tous, comment on peut arrêter tout ça alors que on a déjà tout Dieu dit, moi, Dieu, je vais détruire cette ville avec ma colère. Je vais détruire la ville parce que ils vraiment ne sont pas loyaux vers moi. Ils se sont détournés vers moi. Ils sont allés dans des pratiques. Je vais détruire tout ça. J'ai dit, Seigneur, au-delà de tout là, c'est mon pays. Alors, j'ai aussi ma part. C'est-à-dire que il faut arriver à ce niveau-là où vous conversez avec Dieu. Dieu dit ça, Dieu dit non. Il dit, Seigneur, tu ne peux pas détruire cette ville-là. C'est aussi ma ville. C'est vrai que tu es en colère, mais calme-toi quand même. Et je disais à Dieu comme ça pour la ville. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas arrêter la croisade. Je dois y aller pour parler. Au moins, laisse-moi aller. Au moins, avertir le peuple. Hein. Mais tu es un Dieu de miséricorde quand même. Ne détruis pas la ville dans ta colère. Et Dieu m'a dit, bon, je t'accorde avec ton équipe, allez. Mais vous avez seulement 2 jours à passer dans la ville. Dieu nous a donné seulement 2 jours à passer dans la ville. Bien-aimé. J'ai dit, Seigneur, maintenant, on n'a que 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ce que j'ai besoin maintenant, c'est ton règne. Que ton règne vienne, Seigneur. Prends le contrôle. Saint-Esprit, remplis-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas faire ma volonté, mais respecter toujours la volonté du Père alors que je pars pour cette campagne? Cette campagne où Dieu a réduit la durée du campagne, on est en 2 jours seulement. Et il m'a bien dit, ne fais pas 3 jours dans la ville, seulement 2 jours dans la ville. Bien-aimés frères et sœurs, c'est très important quand vous priez et que vous demandez le règne de Dieu.
Quand j'ai demandé le règne de Dieu, Dieu m'a donné aussitôt le modèle de campagne que je dois faire pendant les 2 jours, qui doit avoir un impact et l'objectif doit s'atteindre. Et on a utilisé, et par la grâce de Dieu, je suis arrivé dans la ville, et Dieu a pu faire ce qu'il devait faire pendant les 2 jours. Et tout s'est bien passé. Et en moins d'1 année, la manière à laquelle aujourd'hui, allez voir la ville de Boussangwa. La ville s'est fait reconstruire à une manière. Les choses, ça veut dire qu'il y a eu une accélération divine dans le rétablissement et la restauration de cette ville. Et aujourd'hui, quand je vois ça, je loue Dieu, je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait pour cette ville, pour la restauration de cette ville. Alléluia. Tout ça à cause de quoi? À cause du règne de Dieu. Voilà pourquoi quand vous priez, demandez plus le règne de Dieu. Le règne de Dieu amène la joie. Le règne de Dieu amène la justice de Dieu. Vous savez que Dieu sait ce qui est juste pour vous. Le règne de Dieu amène la paix dans les exaucements. Alléluia. C'est très important pour vous quand vous priez et que vous demandez le règne de Dieu. Le règne de Dieu amène Dieu à faire infiniment et abondamment au-delà de ce que vous demandez et au-delà de ce que vous pensez. Alléluia. Dieu est capable de faire infiniment et abondamment au-delà de vos propres imaginations. C'est un Dieu qui ne répond pas seulement quand vous le demandez 50 000. Même si tu es dans un problème de 50 000 et que tu pries de la bonne manière, Dieu peut déconstruire ta situation et il te bénit avec 250 000. C'est un Dieu qui fait ça. C'est un Dieu que j'ai vu expérimenter. J'ai expérimenté ça avec lui. Alléluia. Il est capable de le faire infiniment et abondamment. Mais tout dépend de la manière à laquelle tu t'approches de lui. Et ce soir, je suis en train de t'enseigner la troisième phase. Premièrement, viens dans la prière avec la mentalité d'un fils qui vient vers son père. Prie Dieu comme ton papa. Viens et tu lui dis, Seigneur, je suis venu te voir mon père, mon papa. La deuxième des choses, sanctifie le nom de Jésus. À chaque fois que tu veux prier, aie la considération du nom de Jésus. Prie, tu sanctifies le nom de Jésus. Et la troisième étape, ou bien la troisième phase maintenant, c'est de prier pour invoquer le règne de Dieu. Avant que tu puisses demander ton pain quotidien, respecte ces 3 différentes étapes afin de pouvoir demander ton pain quotidien à Dieu. Et tu verras comment Dieu va intervenir d'une manière miraculeuse dans ta vie et décompter tes situations les uns après les autres. La prière marche. Quand vous connaissez et que vous maîtrisez le système, le mécanisme de la prière, vous allez voir que rien ne peut vous stopper. Vous êtes un Dieu sur la terre. Tout ce que vous en avez besoin là, vous pouvez l'avoir. Parce que le règne de Dieu est là. Quand le règne de Dieu est là, le ciel est ouvert. Quand le règne de Dieu est là, c'est Dieu qui rentre dans l'affaire. C'est lui qui prend le contrôle. Alléluia. Et pour finir avec le dernier témoignage, pour encourager toujours ta foi à pouvoir croire en ce Dieu qui peut faire infiniment et abondamment au-delà de tout. Alléluia. Toujours dans le cas toujours des campagnes. J'ai préparé encore une campagne pour une autre ville. Et ça, j'ai vu Dieu intervenir. Quand la Bible dit que Dieu fait infiniment au-delà de tout. Je suis de cette habitude-là où, c'est vrai, c'est un Dieu qui fait. Et la manière à laquelle Dieu veut intervenir là, on n'a pas souvent l'idée. Il passe par des moyens les plus misérables, les plus insignifiants. Tu ne sais pas qu'il va passer par là. Mais tout ça pour te confondre que c'est un Dieu qui confond les sages. Il confond les grands. Il utilise des voies par lesquelles tu ne t'attends pas. Peut-être que tu t'attends à un cousin qui peut décompter la situation. Mais Dieu passe par un ami que tu n'as même pas idée pour décompter ta situation. Tout ça pour te faire comprendre qu'il est Dieu. Et il est Seigneur. Alléluia. C'est lui qui maîtrise la situation. C'est lui qui maîtrise le dossier. Amen. C'est ce Dieu-là qui ouvre le ciel. Et je vois le ciel de Dieu ouvert sur ta vie avant la fin de cette année. Dieu va décompter les situations les uns après les autres dans ta vie. Qu'il en soit ainsi pour ta vie dans le nom puissant de Jésus. Et pour ce cas, je devais partir pour une campagne, pour une croisade. J'ai organisé une croisade et cette croisade valait des millions. Et la manière à laquelle Dieu a décompté la situation, ça s'est passé de cette manière. Je devais aller voir un directeur et ce directeur-là, c'est lui, il est responsable des traductions de la Bible en différentes langues. Donc, je devais aller le voir afin qu'il puisse me donner des documents dans la langue parlée du peuple vers lequel je suis en train d'y aller. Traduire les Bibles dans la langue dans laquelle le peuple parlait et tout ça. Et quand je suis venu, je ne le connaissais pas auparavant, lui aussi ne me connaissait pas. Je suis venu voir le secrétaire, avec le secrétaire et tout ça. Ils ont donné, avec la manière à laquelle ils nous ont reçus, ça m'a pas plu.
Et du coup, j'ai dit à mon protocole, j'ai dit non, moi, je peux plus revenir là. Voilà la manière qu'ils nous ont traité, tout ça. Ils pensent qu'on est venu demander de l'argent alors qu'on est venu pour un truc bien précis et tout ça. Et moi, j'aime pas cette manière à laquelle ils nous ont reçus et tout ça. Et moi, le diable voulait manifester la colère. C'est vrai que j'ai manifesté la colère ce jour-là. Et tac, moi, je suis tourné, moi, je suis parti. Et j'ai dit à mon protocole, bon, si vous voulez revenir pour faire les suivis et tout ça, vous voulez faire, mais moi, je peux plus revenir là. Parce qu'on ne sait pas que rien ne va sortir ici. Et une semaine plus tard, le secrétariat de ce directeur-là a appelé notre secrétariat. Et ils m'ont dit, ah, président, tu dois revenir hein, parce qu'il veut nous voir. J'ai dit, mais il veut nous voir, mais vous, allez, moi, j'ai dit que moi, je ne veux plus aller là-bas parce que la manière avec qui nous ont reçus pour la première fois, ça ne m'a pas tellement plu. Et le Saint-Esprit a fini par me convaincre. Il m'a dit, laisse, like, swallow your pride and go. Il dit, bon, ok, Saint-Esprit, à vos ordres, mon commandant. Vous savez, avec le règne de Dieu, ça dit que à vos ordres, je ne cherche pas à réfléchir de midi à 14 heures. J'y vais. Alors, j'ai pris mon équipe, on est parti maintenant rencontrer ce directeur. On a eu à causer et tout ça, je lui ai partagé la vision de mon ministère et tout ça. Il est tellement ébloui. Je dis, oui, c'est ce qu'on fait. Quand on arrive dans les villes, on fait des distributions gratuites. C'est-à-dire qu'au-delà de la prédication, on répond aussi aux besoins sociaux de la ville. On donne des dons, des kits, beaucoup de choses et tout ça. Et nous, on vient maintenant là, c'est pour qu'il nous donne la Bible dans la langue parlée du peuple. Parce qu'on veut aller distribuer la Bible là-bas gratuitement, mais dans leur propre langue et tout ça. Et il m'a dit, il a tellement apprécié et il nous a donné les Bibles, il nous a donné, comment on appelle là, il a répondu à ce besoin-là. Après, il m'a dit, ah, homme de Dieu, avant que tu puisses partir là en campagne là, moi et ma femme, on va te donner notre offrande. Hein. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Vous savez, parfois tu te rends compte que c'est pas qu'on minimise l'argent, hein, mais parfois tu vois que tu es dans un besoin, tu organises une campagne qui te vaut par exemple 1 million et quelques, là c'est juste un exemple, et quelqu'un veut te donner 10 000. Bon, c'est pas que tu minimises l'argent, mais tu vois que parfois il faut respecter l'onction de quelqu'un. Amen. Je peux pas me lever ici, aller voir le bishop Oyedepo et lui faire une offrande de 10 000. Non, j'ai pas respecté son onction. Non, je ne peux pas me lever ici, aller rencontrer l'archibishop Charles Massaré et lui donner une enveloppe peut-être de 500 Galacidis. Non, j'ai pas respecté son onction. Amen. Il faut savoir provoquer les grâces. Quand tu as vu la grâce de Dieu sur quelqu'un, il faut savoir provoquer la grâce. Amen. Et ça fait que parfois, quand on organise des campagnes comme ça et tout ça, quelqu'un vient donner une offrande de 10 000, ça bon. On prend juste comme ça, mais tu sais que ça me fait ni chaud ni froid et tout ça. Et moi, je m'attendais à tel genre d'offrande et tout ça. Et ça fait que je ne l'ai même pas rappelé et tout ça. Et le jour J où on devait y aller, le jour J, tous les véhicules étaient prêts, tout ça. Et du coup, mon protocole me dit, ah, mais homme de Dieu, mais il nous manque une somme d'argent. J'ai dit, d'accord, il manque quelque chose, une somme d'argent. Il a dit, on peut aller tout, mais il nous manque juste une tranche, une somme comme ça. Et si on n'a pas cette somme-là, on aura un petit souci. Quand on sera dans la ville, du début de notre séjour jusqu'à la fin. Alors je lui ai dit, Seigneur, que ton règne vienne. On a besoin de toi. Maintenant là, on a besoin de toi. Que ton règne vienne, conduis-nous pas. Ce qui s'est passé, alors que j'ai prié ici, on est fraction de seconde, c'est l'image de ce directeur-là que je ne comptais même pas sur ça qui est venu dans ma tête. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a rappelé que je devais rappeler ce homme parce qu'il m'avait dit qu'il avait une offrande. Et j'ai l'appelé, j'ai dit, je suis en train de quitter la capitale pour aller dans la ville pour la campagne. Et il m'a dit, ah, passez par mon bureau avant de prendre ma semence, de prendre mon enveloppe avant de pouvoir y aller. C'est vrai que dans ma tête, c'est juste quelque chose d'insignifiant, tout ça. Mais quand on est parti, son offrande était le double de la différence qui manquait à notre budget. Le double. Et c'est là que j'ai dit, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu qui fait infiniment et abondamment, au-delà de ce qu'on lui demande. Alléluia. La prière, ça marche. Si vous priez bien, vous priez de la bonne manière là, Dieu va vous étonner. Il va faire infiniment et abondamment au-delà de votre imagination, au-delà de vos propres attentes. Et c'est pas seulement une seule fois que cela m'est arrivé, c'est plusieurs fois dans différentes campagnes d'évangélisation. J'ai vu sa mère intervenir dans mon affaire et alors que je suis en train de clôturer, je vois la main de Dieu venir sur ta vie, la main de Dieu descendre sur ta vie pour changer et décompter ta situation. Et nous allons écouter les témoignages. On va recevoir les témoignages et on va voir comment Dieu va décompter la situation de tout et chacun. Prie de la bonne manière. Invoque le règne de Dieu alors qu'il est avec moi. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne.
Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour le règne de Dieu qui prend le contrôle. Merci pour le règne de Dieu qui va rentrer dans l'élection ici au Ghana. Je prie, je prends ce drapeau. Je prie que le règne de Dieu entre dans l'affaire de l'élection. Que dans l'affaire de l'élection, le règne de Dieu entre dans cette affaire. Je prie que ton règne vienne, Seigneur. Choisis l'homme que tu veux mettre sur ce pays. Que tu puisses l'établir. On a besoin seulement que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Saint-Esprit de Dieu, prends le règne et prends le contrôle pour nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse royalement et que la main de Dieu, le règne de Dieu intervienne dans votre vie. Que Dieu vous bénisse royalement.